Et moi, j'ai comparé ça à la présence de Dieu. Oui. Quand on ne ressent plus la présence de Dieu, on n'a plus confiance en Dieu. Oui, on n'a plus confiance en Dieu. Et ça vient à cause de la négligence. Oui, on ne ressent plus la présence de Dieu. Et quand on ne ressent plus la présence de Dieu, on se sent abandonné. On se sent seul. Et bien souvent, des fois, ça arrive. C'est comme ça, c'est triste, mais c'est la vérité. Et lui, la présence de Dieu était partie de lui. Il n'avait plus qu'à compter sur ses forces à lui. Et sur ses forces à lui, c'était pas possible. Et il va négliger. Et celui qui néglige, la Bible dit ceci dans Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Et Saül, il va négliger. Ne pas négliger, mes frères et mes sœurs, surtout la prière et la parole de Dieu. Et ce matin, je me parle aussi à moi, j'en ai besoin. Besoin de passer du temps dans la prière, de prier plusieurs fois par jour. C'est ce qui me tient, c'est ce qui me donne à ressentir la présence de Dieu, à avoir confiance en Dieu. Et lui va négliger ces choses, négliger la parole de Dieu. Ne surtout pas négliger les réunions, parce que dans les réunions, vous êtes enseignés par Dieu. Dieu vous parle, il vous conseille, il vous exhorte, il vous reprend, il vous relève. Manzan, il a dit l'autre jour, c'est très important une réunion, et c'est vrai, tout peut se passer dans une réunion, parce que Jésus, il est présent. Amen, gloire à Dieu. Alors il va négliger, il va dire, je n'ai pas imploré l'Éternel quand les Philistins vont venir, il va avoir peur. Mais c'est trop tard. Écoutez ce que l'homme de Dieu va lui dire dans 1 Samuel 13, 13. Samuel, le serviteur de l'époque, écoutez. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Et bien souvent, des fois, c'est notre façon d'agir. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés. Vous voyez, il n'a pas observé la parole de Dieu, il n'a pas pris garde à la parole de Dieu. Ouais, Saül, il était un peu spécial, Saül. Hein. Si Dieu lui disait d'aller à gauche, il allait à droite, il faisait le contraire. Et c'est ce que Samuel va lui dire. Mais il va dire, c'est pas possible, quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu fais le contraire. Il va négliger, il va faire le contraire. Nous ne devons pas faire le contraire de la Bible, ni de ce que Dieu veut de nous. On doit faire ce que Dieu veut de nous. Amen. Et on doit faire comme la Bible elle veut. Amen, gloire au Seigneur. Dieu nous a préparé des œuvres d'avance pour qu'on puisse les accomplir. Mais si ces œuvres-là sont tout droit et que nous on tourne, on ne pourra pas les accomplir. Il faut faire comme Dieu veut. Alléluia, gloire au Seigneur. Écoutez ce qu'il va lui dire Samuel. Il va dire, si tu aurais écouté Dieu, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Vous imaginez comment c'est grand? Pour toujours ton règne sur Israël. Mais il a désobéi. Et moi je ne peux pas faire autrement. La désobéissance, je la mets égale au péché. Et ça a été la première chose que l'homme a fait envers Dieu. Il a désobéi. Et quand il a désobéi, il a péché. Et obéir à Dieu, c'est faire la volonté de Dieu, mais désobéir, c'est pécher. Il faut faire attention. 1 Pierre 4, verset 17. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? C'est quoi la fin de ceux qui n'obéissent pas à Dieu, à son évangile, à Jésus-Christ? Eh bien, c'est la perdition pour l'éternité. C'est la Bible qui le dit. Oui. À cause de la négligence, on perd la confiance en Dieu. On ne ressent plus la présence de Dieu. Et là, comme je disais tout à l'heure, on se sent rien du tout. On se sent malheureux. On n'a plus de force. On n'a plus de foi. Oui. Et pourtant, Seigneur, il suffirait d'une chose pour retrouver toutes ces choses, pour avoir de la force. Oui. Pour ressentir la présence de Dieu, pour être rempli de Dieu, pour être spirituel. Il suffirait simplement d'avoir une pleine conviction en Dieu, une pleine confiance en Dieu. Et à ce moment-là, Dieu pourrait te bénir, Dieu pourrait agir. Il n'y a pas de temps pour Dieu. Dire Seigneur, de jour en jour, je vais essayer de m'améliorer. C'est pas de jour en jour, c'est tout de suite instantanément que Dieu bénit et que tu repars d'un pas nouveau. C'est pas demain. J'ai déjà écouté, moi, des inconvertis qui veulent rencontrer le Seigneur. Il y en a, des fois, ils essayent de faire des expériences avec Dieu, ils s'efforcent pour pouvoir rencontrer le Seigneur. Et ces personnes-là, ils fument. Et j'ai déjà écouté dire, en ce moment-là, je m'approche du Seigneur en ce moment. Ah oui. Je fumais un paquet de cigarettes. Vous l'avez déjà écouté, je suis sûr, comme moi. Et maintenant, je fume que 3 cigarettes. Tu vois pas, Tanguy? Mais il n'a rien compris. Il a absolument rien compris.
C'est quoi ça? Dieu, c'est pas tout doucement comme ça, c'est d'un coup qu'il bénit. Et il y a des personnes, des fois, ils vivent dans le péché, ils ont besoin d'être pardonnés. Je leur dis toujours, le temps n'efface pas le péché, c'est la repentance, tu te repentis, tout de suite t'es pardonné, Dieu te bénit. Tu prends ta Sainte Seine de ce matin. C'est comme ça, c'est la Bible, amen, gloire au Seigneur. Il faut faire un peu comme la Bible, sinon ça ne va pas. Amen. Amen. Alors il n'a plus confiance en Dieu. Alors je vous lis le verset là, il est magnifique. Ésaïe 30, verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. C'est pas en s'agitant, c'est pas en courant partout, mais c'est en restant calme. Dire Seigneur, ma confiance allant en toi. Et quand votre confiance allant en Dieu, c'est-à-dire que là, tu marches plus selon tes idées, selon tes pensées, selon ta capacité. Tu t'es reposé entièrement sur lui. Tu marches comme lui il veut. Tu fais comme lui il veut. C'est plus tes forces à toi, c'est ses forces à lui. Et à ce moment-là, si c'est force à lui, tu deviens fort, comme le verset. Amen. Cela que sera votre force. Amen. Mais bien souvent, des fois, c'est pas le cas. Hein. Quand on perd un petit, des fois, pendant 2 minutes sur la place, c'est pas calme. Hein. Vous avez vu, même les femmes, les hommes, on n'est pas calme. Dire, mais Seigneur, arrêtez. Le petit, on va le retrouver. Il n'y en a pas un qui fait ça. Tout le monde court de tous les côtés, ils sont agités, ils crient au secours. Ça y est, il est mort, le petit. Il n'a rien du tout, il est derrière le camping. Allez où la confiance? C'est bête, Seigneur, mais imaginez-vous pour des choses plus graves. Des fois, Seigneur, on peut recevoir une mauvaise nouvelle, des fois. Aller au médecin, faire un bilan, et puis des fois une très mauvaise nouvelle. Oui. Eh bien, je vous dis de la part du Seigneur, je me le dis à moi ce matin, la façon qu'il faut qu'on réagisse, c'est pas de crier au secours, de dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Non. Dire, ben Seigneur, c'est comme cela. Je vais mettre ma confiance simplement en toi, tu feras ce que tu veux, Seigneur. Là, c'est laisser faire Dieu. Amen, gloire au Seigneur. Et là, on est béni du Seigneur. Gloire à Dieu. Ce qui compte, c'est la vie dans le ciel, c'est notre vie spirituelle, c'est pas la vie sur la terre. Et des fois, on l'oublie bien souvent. On l'oublie bien souvent. Il n'y a pas comment on peut oublier les bénédictions de Dieu. Vous avez remarqué ça? C'est pour ça Marie a se repasser les bonnes choses dans son cœur. Et on doit se les repasser. On ne vit pas sous le passé, c'est vrai, mais combien que c'est bon de se rappeler de tel et tel endroit, dans telle et telle mission, dans telle et telle réunion, comment Dieu t'a béni, comment Dieu t'a relevé, que tu étais découragé, que tu avais laissé tomber, que tu es revenu, Dieu t'a béni, quand Dieu t'a donné le baptême du Saint-Esprit, quand Dieu t'a guéri. C'est important d'y repenser. Il semblerait que, je sais pas, que la confiance ça revient, que la foi augmente. Amen, gloire au Seigneur. On peut le demander ce matin. Seigneur, augmente-nous la foi. Je l'ai demandé à Jésus qui m'augmente la foi. Les disciples l'ont demandé eux. Pourtant, ils étaient avec Jésus, ils le voyaient de leurs propres yeux. Alors on peut la demander aussi ce matin. Amen, gloire au Seigneur. Alors là, ce qui se passe, quand on n'a plus confiance, on est en miettes, si vous préférez. En un mot. Mais c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, de la force, pour pouvoir remporter des victoires. Amen, gloire à Dieu. Pour remporter des victoires. Et puis là, c'est plus Saül. Saül, il a eu peur de Goliath, là. Il était à la hauteur là, du scotch orange. Il a eu peur. Mais là, il y a un homme spirituel qui marche pas comme il veut, mais qui marche comme Dieu le veut. Lui, il a du culot. Lui, il a une totale conviction en Dieu. Oui, lui, il a une certitude. Lui, il a la foi. Lui, il a confiance en Dieu. Il s'appelle David. C'est un jeune homme. Je sais pas quel âge qu'il a, 16 ans, 17 ans, 18 ans, un jeune homme, c'est. Il est blanc et il a une belle figure. C'est un beau jeune homme. Que l'éternel Dieu s'a choisi de son ciel de gloire. Samuel, il a dit, Saül, Dieu veut plus de toi. Non, il s'a choisi un autre roi. Il s'a choisi David. Quelle beauté, Seigneur. Dans le ciel, il l'a choisi. Et puis Samuel, il l'a oint. Quelle beauté, Seigneur. Il était déjà le roi, si vous préférez. Mais comment qu'il est humble, comment qu'il est sage, comment qu'il reste dans l'ombre. Mais là, il peut pas, là. Il a trop confiance en Dieu. Alors il a du culot. Son père, il lui dit, va voir tes frères là-bas qui sont sur le champ de bataille. Va leur donner à manger. Et puis tu me diras s'ils se portent bien, tu m'en apporteras des nouvelles sûres. Il y va et quand il arrive là-bas, lui, il voit les deux armées ensemble. Et puis d'un seul coup, il voit quelque chose. Il voit ce géant Goliath. Il ne le voit pas comme ça, lui. Hein. Il le voit comme une fourmi.